J'ai eu recours à mon frère Aristide et on est là depuis. On a contribué à faire le tour du Bénin pour évaluer les crypto-monnaies. Moi, j'ai géré la délégation du Nord et Atroko a géré la délégation du Sud. Et avec un banquier, Maurice Boton, qui est occupé à d'autres tâches, sinon il devait être avec nous aussi. Donc pour vous dire que ce n'est pas tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie qui sont des gens qui sont venus comme ça. Non, il y a des têtes bien faites dedans. Et on essaie d'éduquer la communauté dans la mesure du possible. Et Aristide a déjà ramassé beaucoup de choses sur Pi, on ne va pas revenir dessus. La chose la plus importante que vous gardez dans Pi, c'est vos 24 mots. Et il n'y a pas de leader à qui on peut faire confiance. Gardez vos choses vous-même. Faites-vous former autant que vous pouvez. Si vous avez la chance d'accrocher un leader aujourd'hui, collez-vous à lui, prenez le maximum de lui pour que quand l'écosystème va démarrer, parce que quand j'aurai peut-être, je suppose que le GCV est validé un jour, et moi qui ai peut-être 5 000, 6 000 ou 10 000 pieds, est-ce que j'aurai le temps de venir encore m'asseoir pour parler à quelqu'un qui a peut-être 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds? Non. Ouais. Donc chacun serait occupé à faire quelque chose. Donc ce ne serait pas méchant. Ne traitez pas les leaders de méchants en son temps, parce qu'ils n'auront plus le temps pour vous. Moi j'ai dit à des gens, j'ai dit, mais si vous devez me voir, vous devez payer. Vous faites le dépôt d'abord avant de prendre rendez-vous en sécurité. Ouais. Donc passez l'étape de Pi. Et je vous parle aujourd'hui de Djoko. Vous l'avez vu devant moi, c'est Djoko. C'est une fintech. C'est quoi une fintech? C'est une société qui fait dans la finance et la technologie. Aujourd'hui, la BCAO est en train d'encourager sérieusement beaucoup de structures dans ce domaine. Djoko est une société de droit sénégalais qui fait dans l'interopérabilité. Ce mot est passé depuis un moment et c'est tout le monde qui est interopérabilité. Je vais définir SPI, système de paiement par interopérabilité. SPI, Pi, paiement instantané. C'est ça qui fait la confusion grâce au logo et tout le monde va dans tous les sens, on se plaint, on dit tout ça là. Laissons ce débat là tranquille. Si c'est vraiment ce Pi là correspond à notre Pi, au moment opportun, on sera tous informés. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de se tuer pour des informations qu'on ne maîtrise pas. Un leader, il ne fait qu'interpréter ce qu'il a lu de la cortine. Il n'a rien inventé. Il n'est pas là quand les gens développaient leurs choses. Donc il fait juste de la spéculation. Ça ne fait pas de lui un détenteur de savoir au-delà de vous. Ce qu'il fait, c'est que lui va lire. Et il essaie, en fonction des informations qui est à son niveau, de vous apporter un éclairage. Mais vous pouvez on est tous des leaders. On est tous des leaders dans un domaine. On prend chacun aujourd'hui, il a forcément une spécialité. Et il peut apporter des informations. Donc, pour revenir à Djoko, Djoko est une société, comme je le disais, qui fait dans l'interopérabilité. Djoko décide de réunir tous les systèmes de paiement mobile money sur une plateforme. Et quand j'ai de l'argent sur MTN, je peux envoyer à Move. Quand j'ai de l'argent sur Move, je peux envoyer à Celtis. Que je sois au Bénin et que je vais envoyer de l'argent à quelqu'un à MTN au Togo, si Togo connaît à MTN, je ne sais pas. Vous envoyez instantanément et c'est 5 secondes au maximum, la personne reçoit le paiement. Et qu'est-ce que Djoko fait? Pourquoi moi je suis là aujourd'hui? Il a dit tout à l'heure, nous achetons des parcelles, nous achetons des biens, nous achetons plein de choses. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité des cryptos et bon, des plateformes d'investissement ou bien des projets, récemment Tesla a fait plusieurs millionnaires en dollars. Parce que quand l'action a été lancée, d'autres ont pris le risque, ont mis $1000, $2000, $3000 et sont aujourd'hui avec des millions de dollars. C'est ce qu'on vous propose aussi ici à Djoko. Djoko, il dit, bon, ok, j'ouvre mon capital à mes frères africains. Il vous suffit de contribuer en fonction de votre capacité. Il y a des packs. Il y a des packs de 10, de 100, de 500, de 1000, 2000. Et si vous voulez de gros investissements, vous pouvez directement contacter l'équipe et vous discuter. Ça peut réduire peut-être le coût. Aujourd'hui, quand ça avait démarré, l'action était autour de 500. Aujourd'hui, une action de Djoko coûte 5000 francs CFA. Moi, je l'ai connu quand c'était à 2000. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai acheté un peu. Donc, j'ai constaté déjà l'évolution dans mon portefeuille. J'ai mis un ami à Boycon dedans qui a payé 2 millions. Aujourd'hui, il a 10 millions dans son portefeuille. C'est ce qu'on vous demande en vous présentant Djoko. Djoko, au-delà de l'interopérabilité, a d'autres fonctionnalités.
il y a ce qu'on appelle le Joko Pro, qui est une application purement pour la gestion d'une entreprise. Du salaire de votre employé, en passant par toutes les tâches comptables que vous pouvez faire, Joko Pro vous permet de faire ça. Il y a le Joko Ticket. Vous avez un événement que vous voulez organiser, comme cet événement par exemple. Au lieu qu'on vous demande d'envoyer de l'argent sur Mobile Money, on crée l'événement sur la plateforme de Joko Ticket. Donc Joko, vous payez sur la plateforme de Joko Ticket et on vous initie votre QR code. Dès que vous venez ici, on n'a plus besoin d'appeler votre nom, non. Il y a le lecteur de QR code qui est là. Directement, votre nom sort, on vous indique votre siège et vous allez vous asseoir. Ou bien déjà, depuis vous-même, vous avez le numéro de votre siège, vous pouvez aller. On ne va pas détailler tout ça là. Il y a ce qu'on appelle le Joko Carburant. C'est l'interopérabilité aussi de l'essence des carburants. Vous avez une moto, vous payez en avance sur votre Joko Carburant. Vous vous retrouvez n'importe où sur le territoire national, il y a des stations disponibles. Vous présentez directement au pousseur et le crédit est enlevé de votre application pour vous permettre de payer. Donc une entreprise comme ça, qui a pour vocation de couvrir le monde entier, moi, je vois que c'est toujours bon d'appartenir à des fintechs. Vous achetez aujourd'hui une action dans une banque, pour ceux qui savent ce que ça fait. Une banque. Aujourd'hui, on a un Béninois qui est devenu l'actionnaire majoritaire de BOA Bénin. Somempes, je ne sais pas, ils font dans du fer, ils sont vers l'étoile rouge là. Sobimers. Aujourd'hui, il est l'actionnaire majoritaire de BOA Bénin. Ouais. Donc, il a commencé avec combien de millions, on ne sait pas en son temps. Il y a des gens qui sont aujourd'hui actionnaires dans MTN, dans Google, un peu partout. Ils se font de l'argent. Je raconte souvent l'histoire de Shaquille O'Neal, un grand basketteur américain qui, dans un rôle d'aéroport, il entendait deux jeunes parler d'actions de Google. Il dit, mais ça m'intéresse ce que vous êtes en train de dire là. Il a dit, ok, bon, les jeunes ont dit, ok, on va prendre rendez-vous avec vous, on viendra à votre bureau pour vous expliquer davantage. Il dit, le jour là, de façon, lui, il a mis à leur disposition $50 000. Et aujourd'hui, il fait partie des gens qui ont eu beaucoup d'argent avec Google. Toutes les grandes entreprises que vous voyez, Facebook, Google, tout ça là, c'est des actions qu'il y a derrière. Et les gens en achètent et ils se font de l'argent. Dernièrement, bientôt Dangote va lancer l'action de sa raffinerie. C'est en partie de septembre. Si vous avez la chance, pourquoi ne pas acheter? On ne sait jamais de quoi. Le carburant, c'est un bien qu'on utilise tous les jours. Ça ne va pas disparaître de sitôt. Même si le soleil est là et fait son chemin, le carburant est encore toujours d'actualité. Parce qu'il y a un lobby derrière tous ces trucs-là qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, moi, je suis là pour vous encourager. Si vous êtes intéressé par Joko, vous adressez au leader Aristide. On est tous déjà dedans. Et on est en train de tout faire pour avoir une représentation officielle. Ce que nous sommes en train de faire là, on n'a pas encore de documents réels. Mais on nous a mandaté pour parler de Joko. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de négocier actuellement au niveau de la BCAO leur agrément officiel. Ils utilisent aujourd'hui Dunia Pay et autres là pour faciliter l'interconnexion. Eux-mêmes, ils sont en train de négocier leur propre, comment on appelle ça, agrégateur. Et aux dernières nouvelles, il m'a dit si tout va bien, d'ici décembre, ce serait disponible. Donc une fois qu'il a son agrégateur, il va connecter beaucoup de pays. Aujourd'hui, il y a 12 pays qui sont sur la plateforme et vous opérez automatiquement. Quand vous êtes dans les séances directes avec lui, il fait des démonstrations et vous voyez, c'est 5 secondes. Il vous appelle, donnez votre numéro, il fait les transactions et directement vous recevez. Il y a 2 mois, quelqu'un qui a mis 2000 et qui est aujourd'hui à 5000. Ça veut dire qu'il a déjà fait un gain de 3000. En janvier, si tout va bien selon le chronogramme, l'action Joko sera à 25 000. Donc celui qui met 5 000 aujourd'hui dans l'action Joko se retrouve avec un gain de 20 000 d'ici janvier. Donc moi je vous encourage et je vous demande de nous accompagner à faire connaître ces genres d'opportunités. Si vous arrivez demain, par la force des choses, à réussir dans la crypto-monnaie, faites ce choix-là que d'être dans l'exhibitionnisme. Les constructions vont périr. La maison que vous construisez aujourd'hui, votre enfant va trouver ça par de son goût demain. Mais l'action que vous lui laissez serait toujours en train de générer des dividendes dont il pourra en jouir. Nous avons pris de grands risques en crypto-monnaie. On a perdu des portefeuilles. Actuellement, j'ai un compte MetaMask, je n'arrive pas à récupérer parce que je ne sais pas là où j'ai déposé les dossiers. S'il n'y a rien dedans, au moins je vais trouver autour de $2 500. Je suis en train de chercher les 12 mots jusqu'à maintenant. Depuis 2 ans, on cherche, on ne trouve pas. Celui qui m'a mis aujourd'hui, heureusement qu'on a une crypto-monnaie, je fais une parenthèse, Sidra, qui a annulé pratiquement toutes les connexions.
sinon j'ai perdu encore plus de 10 000 sidras comme ça. Les portables que nous avons, on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous lâcher. Hier soir, je voulais sortir, j'ai pris le risque d'aller à la touche avec mon portable. En voulant sortir, là où j'ai déposé à glisser, l'écran est tombé. J'ai des minages sur ce portable-là que je dois faire des journées maintenant. Je ne sais pas comment il le fait. À supposer qu'on me dit demain que le portable-là n'est pas récupérable, je fais quoi? Tout ce que j'ai là-bas, là, c'est parti comme ça. Mais ça ne nous arrête pas dans la prise de risque. Parce qu'on ne sait pas le risque qui va payer. Si on vous parle d'une opportunité, on ne vous demande pas de mettre votre fortune, d'aller vendre des parcelles de biens pour non. Ce que vous pouvez perdre. Moi, j'insiste toujours sur ça. Ce que vous êtes en mesure de perdre, c'est ça que vous injectez en crypto-monnaie. Donc si ça part, ça ne vous dise pas grand-chose. Mais vous aurez eu le regret de n'avoir peut-être pas joui de ça là. Maman, je suis dans Yem. J'ai gagné de l'argent avec Yem. Et je continue de dire aux gens que Yem est en avance sur tous. Tout ce que nous voyons là, Yem est en avance sur eux tous. Il se fait que Yem n'a pas de communauté. Il se fait que les gens, les leaders de Yem même, n'ont pas ventilé suffisamment le projet. Et on en a fait un projet d'élite. Dans le temps, pour faire le KYC de Yem, c'est obligatoirement votre passeport. Obligatoirement le passeport. Regardez ce que ça coûte, un passeport. Et vous allez payer encore environ 15 000 à celui qui va vous aider à faire le KYC. Et c'est chaque année. Le KYC de Yem. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Chaque année. Chaque année, il faut débourser entre 15 000 à 20 000. Ça dépend du leader. Si le leader vous regarde dedans, il va dire, bon, amène 15 000, je gère tout. Mais d'autres demandent jusqu'à 30 000. Moi, j'ai démocratisé le Yem. Au début, les gens de Unicom, le bureau, vendaient le Yem aux gens à 40 000 francs. Un Yem. C'est moi, je suis allé chercher le circuit. J'ai ramené ce truc-là à 6 000. Et avec jusqu'à aujourd'hui, le Yem est descendu totalement. J'aurais pu dire, oh, non, je vais m'enrichir. Je n'ai pas encore de maison. Mais j'ai mis beaucoup de gens qui me remercient. Le remerciement que vous recevez, c'est important que tous les biens que vous publiez. On connaît des leaders au départ ici qui volaient des pays. Qui volaient sérieusement des gens. Parce qu'on dit, bon, c'est le leader. Il a un cahier de 300 pages avec les 24 mots de tout le monde. Non. Aujourd'hui, on a permis de démasquer tout ce monde-là. On en a démasqué. À un moment donné, c'était devenu guerre. C'est pourquoi moi, je me suis retiré de tout. Quand on me force même de rejoindre une communauté, je dis non. À son âme, a tout dit pour que je joigne. J'ai dit non. Mon pire, c'est mon pire. C'est dans mon portefeuille. Vraiment, tu étais là. Je ne veux pas. Mon pire, c'est mon pire. Demain, je fais ce que je veux de mon pire. Ouais. Maman, je vous encourage. Ne perdez jamais espoir. Un jour, vous allez jouir de ça. Je prie même que vous en jouissiez avant de quitter cette terre. Et on ne sait pas quelle opportunité. Ne dites pas que vous avez perdu et vous allez vous renfermer, non. Croyez en Joko. Le leader, le PDG de Joko, c'est un jeune comme nous, ouvert. À 0 et 2 heures du matin, vous l'appelez, à tout moment, il vous répond. S'il est libre, il vous répond. Tout le temps, il vous répond. On est en train de tout faire. Parce qu'il y a beaucoup de leaders, comme tout investissement. Ça amène beaucoup de leaders. Et le Béninois est fort dans la guerre de leadership. Ça fait partie des choses qui ne nous font pas trop avancer. Qu'est-ce que ça me coûte de rester derrière Aristide? Si même si c'est mon petit frère ici, là. Ça me coûte quoi de rester derrière et d'apprendre et de grandir avec. S'il grandit, je grandis. Joko a un système d'affiliation très merveilleux. Quand vous amenez un client, quel que soit son investissement, vous gagnez 10%. Donc, je suppose que Aristide est là tout de suite. Vous prenez son lien, vous enregistrez. Il gagne 10% sur l'argent que vous avez. Quand vous amenez quelqu'un, ça veut dire que Aristide gagne 5%. Comme moi j'ai amené Aristide, je gagne 2,5% de l'argent investi par le même client. Et celui qui m'a mis moi dedans, il gagne 1,25%. Donc déjà, c'est une activité qui vous permet de gérer. Je suis venu ici aujourd'hui grâce à Joko. C'est le ristourne de Joko que j'ai utilisé pour payer le transport. Et je planifie déjà dedans pour payer la scolarité de mes enfants.
Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont inscrits. Mais ils veulent un visage d'abord. Peut-être que ce qu'on est en train de faire, ils vont mettre ça en capsule pour partager, pour que les gens comprennent qu'il y a au moins un visage derrière Joko. J'appelle tous les leaders qui sont ici, qui ont de communauté, à faire, à part le Sénégal où Joko est né, à faire de Joko, du Bénin là, le deuxième pays de Joko. Parce que si on grandit, c'est pour notre communauté. Une entreprise qui fait dans le transfert d'argent, vous ne pouvez pas imaginer les 500 000 francs qu'on fait chez MTN pour quelqu'un qui a fait le GSM, il sait ce que ça veut dire. Ne vous étonnez pas qu'on vous dise que les opérateurs brassent plus de 500 millions le mois, 500 milliards de mois en transfert d'argent. Mais quand on va dire, on dit, vous êtes à plus de 2 millions ou 3 millions d'utilisateurs de Momo au Bénin. Faites seulement que par jour, là, ou bien tout au moins par semaine, là, chacun fait une transaction de 500 francs. Il faut multiplier. Maintenant, il faut 30 jours. Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent énormément. Donc, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir une plateforme qui met tout cela. Je vous dis, Joko gagne 1% de toutes les transactions qu'ils auront. Donc, s'ils font 500 milliards demain, Joko a 5 milliards. C'est les 5 milliards là, Joko va prendre peut-être 30% pour gérer le quotidien. Les locations de bâtiments, voitures, équipements et autres. Le reste, c'est entre vous et on va partager. Donc, plus vous portez d'actions, c'est comme ça vous serez rétribué. Si vous dites que bon, j'ai 10 actions, ça fait 0,301 de la part globale de Joko. Quelqu'un qui a 2000 actions, on dit qu'il a 0,1%. Donc si vous avez 10 000, vous avez suffisamment d'argent, vous avez 10 000 actions aujourd'hui, vous avez au moins 0,5. Ils font demain 5 milliards de chiffre d'affaires. Regardez ce que vous pouvez déjà gagner. Alors que dans l'actionnariat déjà, vos gains sont en train d'augmenter en fonction. Donc c'est une opportunité que nous devons saisir. Ne regrettez rien, ne reprochez rien à un investissement. C'est pour vous rendre heureux ou vous pouvez perdre. Mais quand on dit, comme le dit Mandela, je ne perds jamais. Il apprend toujours quelque chose.